avant d'y aller, il est préférable que ce soit le Saint-Esprit qui te recommande. Et tu te prépares, et tu t'en vas, et tu as l'aide de Dieu. Tu as l'aide de Dieu pour la délivrance, comme Élisée, le prophète Élisée Géasi, quand ils étaient assiégés par les Assyriens, il a pris peur, le jeune homme a pris peur. Il a pris peur. Et Élisée lui a dit, mais si seulement tu pouvais savoir que ceux qui sont avec nous sont de loin plus nombreux que les autres. Il a prié pour lui et l'Éternel lui a ouvert les yeux d'esprit. Il a vu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il serait bon qu'on reste là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il ne faut pas se lever et dire, on ne touche pas. Même les apôtres, quand ils avaient été envoyés en mission, ils sont revenus vers Jésus, ils étaient heureux. Mais il y avait un esprit là qui ne leur avait pas obéi. Et le père de l'enfant a ramené l'esprit vers son enfant possédé vers. Et il dit, Seigneur, aie pitié de moi. L'autre dit, mais jusqu'à quand je dis, viens au secours à notre faiblesse. Quand l'esprit possède l'enfant, il le tourne, le vibrion, le tourne, et il écume, il le jette par terre. Et après, les apôtres eux-mêmes ont dû demander au Seigneur, mais comment ça se fait que les autres esprits nous ont été soumis et ceux-là non? Et le Christ a dit quoi? Cet esprit-là particulier, cette espèce-là, c'est souvent par le jeûne et la prière. Voilà. Mais eux, ils ont travaillé directement avec Jésus, le fils de David, notre unique sauveur. L'Éternel avec nous, Dieu avec nous, Matthieu 1, 23. C'est lui-là qui est venu d'en haut, dont a rapporté le témoignage Jean-Baptiste. Et quand vous allez dans Jean 3, 35, dit, Dieu l'a aimé, il a aimé Dieu, et Dieu lui a remis tous les pouvoirs. C'est lui-là qui était leur maître. Et quand vous allez dans Actes 1, 5 et 8, il a dit, vous êtes baptisés d'eau. Maintenant, vous serez baptisés bientôt du Saint-Esprit. Allez dans la chambre haute, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez ensemble, priez jusqu'à ce que vous receviez cette puissance d'en haut et avec vous. Et on a vu déjà dans Acte 3. Ensuite, dans Acte 4, 12, etc. Et jusqu'à l'arrivée de Pierre, de Paul. Voilà. La délivrance, c'est possible. On peut s'auto-délivrer. Quand tu sens que ça ne va pas là, c'est le nom de Jésus. Philippiens 2, du verset 9 jusqu'à la fin, dit, il a humilité. Et dans l'obéissance, il a accepté de mourir. Et de mourir sur la croix. Une mort de vile personne. C'est pour cela que les Saintes Écritures disent, c'est pour cela que Dieu aussi souverainement lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Souverainement, un nom au-dessus de tous les noms, de sorte que dans les cieux, sur terre et dans les eaux plus bas que la terre, tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père éternel. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Jésus. Quand tu es dans les normes, dans n'importe quelle situation, même quand tu n'ouvres pas la bouche et dans ton cœur, tu parles, par exemple, tu es au travail avec ton patron, des collègues, il y a la calomnie, ceci, tu sens ton job menacé, tu appelles Jésus au secours, tu vas voir, Jésus agit, c'est un nom qui agit. Jésus est le roi, Jésus est le roi, que le monde le veuille ou non. C'est Jésus le roi, Jésus est en moi, Jésus est en moi, le Saint-Esprit m'a rassuré, Jésus est en moi, amen. C'est ça, c'est Jésus. Il n'y a que lui. Et l'autre chant dit, le 407, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ mort pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. C'est lui, Jésus, dans n'importe quelle situation, la prédication de la croix, sa croix là, la sale punition, la technique par laquelle
les Romains qui avaient envahi la Palestine à l'époque, Israël, faisaient périr tous ceux qu'ils déclaraient meurtriers, bandits, tout ça là. C'est ça le Fils de l'homme. Celui qui a laissé sa gloire, il a quitté sa gloire, toute sa gloire, son trône, c'est là, il a tout quitté. Et il s'est présenté. Il faut lire Philippiens 2. Et c'est, voilà, là où on l'a mis. Il l'a amené sur la croix Golgotha comme un... Et puis voilà. Et au milieu des bandits. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce nom-là qui nous délivre, qui nous accorde la délivrance et par lequel nous pouvons délivrer aussi, si à côté de, en commençant par nous-mêmes, ou à la maison, ou parmi nos frères, nos sœurs, à l'église, à la paroisse, ou dans la rue, si le Seigneur, le Saint-Esprit intervient, allez, tu obéis. Parce que toi, là, tu es comme un tournevis dans les mains de Dieu. Tu es un instrument. Mais un instrument vivant, l'Éternel se sert de toi pour la délivrance. C'est ça. Quand le devancier ou bien quelqu'un dit qu'il revient d'une délivrance, et il ne peut pas se lever pour aller dire qu'il va... S'il fait ça, ce serait de l'orgueil. S'il n'arrive pas à délivrer l'individu là-bas, les esprits qui sont dans celui-là là, vont se retourner contre lui. Ah oui, le choc en retour est là. Il faut y aller, il faut toujours aller sous le couvert de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, quand tu te mets comme ça en brèche pour des frères et sœurs qui ont des problèmes du genre, en prière, que le Saint-Esprit, sous l'effet du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te mène. Et la délivrance, avant même que tu n'aies dit Jésus-Christ, il va avoir des choses. Voilà. Et cette délivrance-là, on peut aussi trouver dans l'église. Des fois, vous trouvez des gens qui sont agités, ils sont en transe, tout ça. Mais tout de suite, les chefs de paroisse leur donnent des soutanes à col carré. Non, c'est des histoires. Quand il y a la lutte, la rencontre entre l'Esprit de Dieu et l'esprit malin dans quelqu'un, c'est normal qu'il y ait de soubresauts. Le corps humain ne peut pas, le corps humain est faible, il ne sert de rien. Il ne peut pas résister entre la lutte entre l'esprit saint et le mauvais esprit. Ce n'est pas possible. Voilà. La preuve, ce bonhomme-là, dans Marc 9, on l'a vu, hein, l'esprit agite, il écume et puis le jette. Parfois, il est tombé dans le feu. Que Dieu nous en garde. Amen. Et que le sang de Jésus combatte pour nous. Amen. Que le sang de Jésus nous délivre. Amen. En tout moment, on a n'importe quoi. C'est le sang de Jésus. Avec fermeté, avec conviction, avec foi, avec humilité. Ça agit, il n'y a rien. D'ailleurs, en permanence, il faut invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Voilà le seul nom qui nous a été donné. Dans les cieux, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, pour combattre. Voilà. Il ne peut pas revenir et dire ce n'est pas facile. Est-ce que lui, il a fait quoi? Il s'est contenté de parler. Même la parole qu'il a utilisée, ça lui appartient? Est-ce que son corps lui appartient? Il ne maîtrise pas son corps. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà Amen. ce que je peux te dire brièvement. Ok, cela convient, me convient. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.